La vocation du dépanneur Sylvestre, on est toutes... Ah, je dis dépanneur Sylvestre parce que c'est l'ancien nom qu'on a changé pour espace DEP Sylvestre. DEP veut dire, ça fait écho à dépanneur, mais c'est dépannage, entraide, partage. C'est une initiative citoyenne de gens qui voulaient faire de l'entraide non professionnelle. Personne ici, en principe, est des professionnels de la santé, services sociaux. On est des humbles citoyens qui sommes sensibles à la souffrance humaine, puis qui veulent bien humblement aider, j'allais dire aimer, joli lapsus, avec nos humbles petits moyens. Donc, c'est ça. Puis, on dit du DEP que ça vise à briser l'isolement social. Puis moi, j'étais là récemment, qu'est-ce que ça veut dire l'isolement social? Pourquoi ça me touche tant? Je ne suis pas isolée. Jusqu'à temps que je comprenne, c'est l'isolement intérieur duquel on parle, de quand on passe « Bonjour Pierre, ça va bien? Ah oui, ça va toi? » alors qu'à l'intérieur, on se sent profondément déprimé. Donc, on veut enlever les masques, donner l'occasion aux gens d'être capables de dire la vérité, parler des choses profondes. La soirée de ce soir s'appelle « Écoute attentive ». Puis, ça vise à développer l'écoute du cœur, de compassion pour son prochain, puis à pratiquer cette parole authentique où on ne parle pas de la pluie puis du beau temps, puis qu'on parle des vraies affaires. Donc, sans plus tarder, je vais passer le micro à Jason Robillard en quelques mots. C'est mon amie Jessica qui m'a parlé de Jason, et Jessica Simard, pour la nommer au complet. Et elle m'a dit à quel point il y avait un extraordinaire parcours de vie puis qui serait idéal pour venir faire une soirée d'écoute attentive. Puis, en quelques mots, ce qu'on peut dire de Jason, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de souffrances, comme beaucoup d'entre nous, puis qui a le courage de venir nous en parler. Et que, c'est ça. C'est un parcours où il y a eu des enjeux de santé mentale, de dépendance, mais la beauté de l'histoire, c'est que malgré cette souffrance, il a trouvé des mécanismes pour s'en sortir. Puis aujourd'hui, il est devenu un père aidant dans un organisme communautaire en santé mentale qui s'appelle le Centre Intersection. Puis il fait aussi de la musique. Donc, il prévoit un spectacle en septembre à la salle Odyssée. Merci à l'espace DEP Sylvestre de m'avoir invité. L'abri aussi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien de les nommer. Puis, ben oui. Je peux dire deux mots, mais on a la porte-parole de l'abri ici même avec nous ce soir. Alors, on va déplacer le micro à Julie Lapensée qui va nous expliquer qu'est-ce que l'abri, parce que l'abri, c'est comme du DEP concentré. C'est vraiment une belle initiative qui est issue du DEP, mais voici la vocation de l'abri présentée par Julie Lapensée. Bon, merci. Mais tu l'as bien dit, finalement. L'abri, c'est vraiment, pour briser l'isolement social, c'est un réseau d'entraide. Donc, on n'a pas pignon sur rue, mais on utilise le DEP pour se rencontrer. Donc, c'est un peu ça, c'est un réseau d'entraide pour briser l'isolement social. Puis, abri, ça veut dire accueil des blessures relationnelles invisibles. Donc, c'est un endroit où on accueille. On a des « écoute-moi », des « parle-moi », puis des « exprime-toi ». Hein? Fait que ça fait partie de nos activités, puis beaucoup d'activités artistiques aussi pour transformer les charges en créativité. Fait que c'est pas mal ça, là, oui, les charges, les souffrances, oui, avec blessures. Comme quelque chose de créatif, puis ça, tu as exactement fait ça dans ton chemin de vie. Ben merci beaucoup. Merci d'être là en si grand nombre avec les gens qui vont voir à la caméra. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Jason Robillard, je suis intervenant père aidant. Souvent les gens me demandent qu'est-ce que ça mange en hiver, un père aidant. La même chose que les autres intervenants, sauf que ça se sert de son vécu expérientiel, son savoir expérientiel pour accompagner ses pairs dans leur démarche vers leur établissement, dans leurs défis. Je les accompagne dans la réalisation de leurs objectifs, vers leur quête, vers leur établissement, entre autres. Puis je leur apprends ma vision du rétablissement. Mais ma vision du rétablissement à moi, c'est pas la même version pour tout le monde. Fait que je prétends pas avoir le blueprint de ce que c'est, d'avoir la formule magique de ce que c'est le rétablissement, parce que pour chaque personne, c'est différent.
Mais j'ai trouvé la formule qui fonctionne pour moi, que je m'en viens partager avec vous aujourd'hui, parce que ça fait 17 ans que je vis avec des troubles de santé mentale moi-même. Sinon, je ne serais pas un intervenant père aidant. Fait que je vis avec un diagnostic de bipolarité depuis l'âge de 20 ans, des troubles anxieux, anxiété généralisée, anxiété sociale, anxiété de performance. Je vis avec des troubles obsessionnels compulsifs. J'ai vécu avec la dépression majeure, les idées suicidaires. Puis ça fait maintenant, comme que je disais tantôt, 9 ans que je suis intervenant père aidant. Puis ça fait partie aussi de mon rétablissement à moi, de venir faire des trucs comme ici, un témoignage devant vous aujourd'hui. Je travaille sous forme d'intervention dans mon bureau, sous forme de suivi psychosocial. Des fois, je peux me déplacer chez des clients. Je suis déjà allé jusqu'à aller dans la chambre de... Bonjour. Bonjour. Jusqu'à aller dans la chambre de quelqu'un qui était dans l'isolement, qui n'était plus capable de sortir de sa chambre, comme moi j'avais déjà été auparavant. Je suis déjà allé jusqu'à faire ma première intervention dans sa chambre. Je l'ai fait devant des groupes, je fais des témoignages, je fais la présentation des services pour l'organisme parce que je travaille, mais je fais aussi des ateliers axés vers le rétablissement, dont un atelier d'écriture créative. Fait que je transporte mes ateliers un peu partout, jusqu'au centre de détention. Récemment, j'étais allé donner 5 ateliers là-bas, là, au centre de détention. Le rétablissement, ça touche tout le monde, mais ça me touche moi en particulier parce que ça fait partie de mon histoire. Puis quelque chose que j'ai remarqué à propos des histoires, c'est que depuis le début des temps, les histoires nous donnent des leçons. Les gens partent, mais les histoires restent, les histoires reviennent, les histoires marquent les gens. Puis moi, je viens ici aujourd'hui pour vous partager mon histoire. Puis là, je vais parler vraiment beaucoup parce que quand je pars, je suis dur à arrêter. C'est pour ça que je voulais rendre ça interactif. Fait que si jamais vous avez des questions, moi, je suis un livre ouvert ici aujourd'hui. Je suis ici, j'ai rien à cacher. Je suis ici vraiment pour dévoiler pratiquement tout de mon histoire, sans masque, comme Nadia disait si bien tantôt. Puis ça me fait du bien de le faire. Oui, c'est difficile pour moi d'arriver devant des gens puis parler surtout. Quand je fais de la musique, étrangement, je suis beaucoup plus à l'aise devant 500 personnes dans la salle Odyssée que devant vous en ce moment, parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. Tandis que des prestations live de musique, ça, j'en ai fait souvent, fait que je suis plus à l'aise. Fait que merci à vous. Hein? Écouter quelqu'un, ça lui permet d'entendre ce qu'il dit, puis aujourd'hui, vous me permettez de m'exposer. Puis l'exposition, c'est une grande partie du rétablissement. C'est quelque chose que je vais vous parler tantôt, l'exposition et l'activation. Hein? Puis tantôt, vous n'allez pas partir les mains vides. J'ai apporté des trucs qui m'ont aidé, que ce soit des mots, des phrases. J'ai même apporté un de mes outils préférés que j'utilise en intervention, parce que oui, j'ai le savoir expérientiel de 17 ans d'expérience en santé mentale, mais j'ai aussi 9 ans d'expérience de ce qui a fonctionné pour d'autres gens. Hein? Fait que j'ai pas la prétention d'avoir, comme je disais tantôt, le blueprint du rétablissement, mais je pense avoir trouvé la formule qui se rapproche le plus de ça, sans prétention, avec toute humilité. Fait que je viens vous partager ma vision aujourd'hui. Puis j'ai pensé commencer justement avec une histoire, parce que je fais de la poésie aussi. J'ai quelqu'un ici aussi qui est un auteur ici, c'est le fun d'en avoir un autre. On est 2 ici aujourd'hui, c'est le fun. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui composent. 2, 3, on est rendu à 3. Cool, c'est le fun. Qui dit mieux, ouais. Fait que j'ai pensé peut-être vous partager un poème. Aujourd'hui, ça vous tente-tu? Oui. J'ai de la misère au calvaire, j'ai des idées sombres. J'ai pas envie de voir la lumière, je veux pas voir de monde. Mes proches veulent que je sorte pour aller voir mes chums. Mais moi, je veux qu'on me laisse seul, enfermé dans ma chambre. Ils savent pas comment je me sens. Personne ne peut comprendre. Ils pensent que c'est temporaire, sûrement juste un down. Mais ce que je vis, c'est l'enfer. J'ai le cancer de l'âme. Il paraît que je suis bipolaire. J'ai des pilules à prendre. Je me manque à moi-même depuis que je perds la flamme. Je me sens comme une copie pâle de quelqu'un qui me ressemble. Je me demande si je me réveille demain ou pas, c'est quoi ça change. Je ne serai plus jamais pareil. Il faut que je me rende à l'évidence. Je ne ferai plus de musique, mettez mes textes dans les vidanges. Celle-ci est ma dernière lettre. Après, je m'en vais rejoindre les anges. Je vous aime, mais je dois me sauver. Pardonnez-moi cette décision que j'ai prise, emprisonnée par mes pensées dans cette prison. J'essaie d'agir comme si je suis OK, mais j'ai combattu des démons toute la journée. Je veux m'évader, mais je ne veux pas vous faire de mal. J'ai besoin d'aide pour trouver la clé ou qu'il me pousse des ailes pour me sauver loin de mes pensées dans cette prison mentale.
Viens donc voir qu'on en parle, libère la rage de ta cage, il y a des solutions à tout, prends pas la décision fatale. Raconte-moi ce que tu caches, ce dont tu te sens incapable. Il faut que tu gardes espoir, il faut pas que tu te décourages. Laisse-toi pas abattre par les démons qui te rendent malade, il n'y a pas d'obstacle insurmontable, on peut surmonter les montagnes. Les bords où sont construits de tes pensées insupportables, mais plein de belles choses t'attendent en dehors de la prison mentale. Tu t'en sortiras, la vie vaudra la peine d'être vécue. Tu comprendras finalement que tout se passait comme prévu. T'es un battant, tout le monde t'aime comme Robin Brochu. Remets tes gants, va dans l'arène, reprendre le dessus. Retrouve l'équilibre en tournant à l'intersection. Fais les plus petits pas possibles en te mettant en action. Découvre-toi une passion. Libère-toi des distractions. Mets des mots sur tes émotions qui te libèrent de ta prison. Des fois, la vie nous malmène. Des fois, la vie nous rentre dedans. Des fois, la vie nous jette par terre. Mais comme ma mère m'a appris, si on s'accroche assez longtemps, la vie finit par donner un sens à nos malchances pour nous ramener exactement là où est-ce qu'on devrait être, comme moi présentement. Si jamais quelqu'un ici dans cette salle songe à prendre la décision fatale, viens me voir qu'on en parle. Le rétablissement est non seulement possible, il est inévitable. Comme vous comprenez, le premier verse, dans le rap on appelle ça des verses, le premier 16 lignes, c'est vraiment ce qui me passait réellement par la tête quand j'étais enfermé dans ma chambre, quand j'étais dans la période d'isolement que j'ai vécu. Il y a maintenant, c'était en 2012, ouais, c'est ça, ça fait un bout. Ça a duré environ 2 ans et demi d'isolement dans ma chambre, avec des idées suicidaires. Quand j'habitais chez ma mère, quand j'habitais chez mes grands-parents, mon grand-père souffrait d'Alzheimer, ma grand-mère de démence, d'une tumeur au cerveau, mon oncle et ma tante vivaient leurs propres défis aussi. Puis il y a une période de temps où est-ce que j'habitais avec eux pendant que je vivais avec ces idées suicidaires-là. Puis mon seul but, c'était de ne pas passer à l'acte. Fait que comme que je nommais, c'était l'enfer psychologique, le cancer de l'âme. Je me sentais comme une copie pâle, je me regardais, je me reconnaissais plus. J'avais plus envie de rien, mais surtout, j'avais plus d'espoir. Puis l'espoir, c'est le catalyseur du rétablissement. S'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de rétablissement possible. Puis pour trouver de l'espoir, quand on est si creux, si bas, si loin, ça prend de l'aide. Puis c'est pas tout le monde qui a la chance de savoir où aller chercher cette aide-là, d'avoir une famille, d'avoir des proches qui nous écoutent, qui nous comprennent, qui vont nous aider. Moi, je suis chanceux, j'avais ma mère, j'avais ma famille. J'étais chanceux parce qu'eux, ils m'ont redirigé justement vers des professionnels. Ma première intervenante, Émilie Charette, que je n'oublierai jamais, venait chez moi, puis elle essayait de trouver ce que moi je fais aussi. J'essaie tout le temps de trouver l'étincelle, le spark, parce que même si quelqu'un est presque complètement éteint, il y a toujours quelque chose qui brûle en dedans. C'est d'aller réussir à trouver c'est quoi. Puis une fois que tu trouves cette étincelle-là, tu accumules les petites victoires, les plus petits pas possibles, puis plusieurs petits pas vers l'avant vont devenir un pas de géant vers le rétablissement, mais des fois, au début, c'est dur. Puis des fois, au début, quand on est dans l'isolement, le monde vient nous aider, mais on prend ça comme un affront. On cache quelque chose qu'on ne veut pas nommer. On n'est pas bien, on veut en finir, mais c'est pas parce qu'on veut en finir, c'est parce qu'on n'a plus d'espoir. C'est qu'on ne trouve plus de lumière, d'espoir dans rien. Puis ça prend quelqu'un qui réussit, un spécialiste habituellement, qui va réussir à venir, qui a travaillé là-dedans, qui connaît ça, ou un autre père aidant comme moi. J'aurais aimé, moi, avoir un Jason qui vienne me chercher dans ma chambre à ce moment-là. Puis, un de mes buts aujourd'hui, c'est d'être la personne que j'aurais eu besoin d'avoir à ce moment-là, quand j'en avais besoin. Puis, je me suis donné cette mission de vie-là, de devenir cette personne-là. Puis, les erreurs, je les ai toutes faites. Puis, j'ai pas été facile. Puis, je suis content que ma mère soit là aujourd'hui, puis que je puisse parler de ça, parce que ma mère, j'ai pas tout le temps été facile à vivre, là. Puis, je sais que j'ai une grosse tête, maman. Ma mère a dit souvent ça en blague, grosse tête, je te l'avais dit. Si j'avais écouté ma mère plus souvent, c'est de valeur, moi, mais je serais pas ici en train de te parler, puis comme, tu sais, je serais même pas intervenant. Fait que, tant mieux que j'ai une grosse tête, un peu, parce que ça m'a permis de faire toutes les erreurs, les mauvaises choses qui ont fait que je me suis rendu là. Puis tant mieux, aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Puis j'amène ça dans ma musique aujourd'hui. J'ai créé un album de musique dont Radio-Canada s'intéresse. Radio-Canada va faire la promotion de mon album de musique parce que je raconte les chapitres de mon histoire de rétablissement. Chaque chanson sur l'album représente un chapitre de mon histoire de rétablissement. C'est ça, Sang froid. Les gens me demandent pourquoi Sang froid? Pourquoi, comme vous pouvez voir un peu sur le cover là, c'est petit, mais
Je tiens un livre qui est écrit sans froid parce que mon plus grand défi jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été la maîtrise de mes émotions. Puis quand on vit avec un trouble de santé mentale, souvent, c'est qu'on va vivre les choses plus intensément que les autres. Puis j'ai remarqué que, dans ma carrière, peu importe le diagnostic, on a ça dans nous. On vit tout plus intensément. Fait que c'est un peu, en anglais, ils disent « the gift and the curse », le don et la malédiction. C'est bénéfique pour certaines choses, dont les arts, hein, parce que ça nous permet d'être créatifs, d'être passionnés, d'être à fond dans ce qu'on fait, mais en même temps, quand on vit des difficultés, on les vit, je pense, j'ai l'impression qu'on les vit plus difficilement que les autres. On est plus sensible, on est plus fragile à nos propres émotions parce qu'on ne les comprend pas. Puis c'est pour ça qu'il y a aussi la médication, des fois, qui vient aider à réguler ça. Mais moi, j'ai la chance de travailler avec Dr. Min. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Min, c'est mon collègue. Je peux dire aujourd'hui que c'est rendu mon ami. Ça fait environ 4 ans qu'on travaille ensemble de très près. Puis Dr. Min, comme on dit, c'est pas un pusher de pilule, l'expression. Pusher de pilule, qui veut dire qu'on va juste donner des médicaments, puis regarde, au pire, il va nous laisser tranquille, mais que la dose soit assez haute, il ne sera pas trop symptomatique, il ne dérangera personne dans la société. Lui, il pense vraiment pas comme ça. Puis je dis pas que tous les psychiatres pensent comme ça, mais il y a une vieille garde qui a déjà été similaire à ce que je raconte. Puis lui, il priorise l'activation, l'exposition, puis les moyens non pharmacologiques de se rétablir. Puis souvent, il y a des gens qui arrivent dans mon bureau puis ils vont me dire ouais, mais je cherche le bon intervenant, je cherche le bon thérapeute, psychologue, travailleur social, psychiatre miracle, ou la bonne dose de la bonne sorte de médicament qui miraculeusement va me guérir. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui passe par l'activation et l'exposition, et je ne le dirai jamais assez parce que c'est ça la clé. Okay? C'est de s'activer physiquement, s'activer socialement, s'activer mentalement, avoir des saines habitudes de vie. La base du rétablissement, c'est d'avoir une saine routine de vie. Puis ça, il faut comprendre ça pour avoir la chance de se rétablir. Puis est-ce que c'est parfait? Non. Les gens viennent me voir, mais un jour, est-ce que je vais être guéri comme toi? Souvent, j'entends ça. Je suis pas guéri, là. Je deal avec moi-même à tous les jours. Je vis encore des défis, je vis des obstacles. C'est juste que je fais ce qu'il faut, ce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse pour rester le plus stable possible avec ma maladie. Puis c'est possible. Moi, souvent, je compare ça un peu au diabète. Ça se guérit pas nécessairement, ça se contrôle. Là, j'entends du monde, ouais, mais ça a l'air que maintenant, le diabète, ça se guérit. Le monde me dit ça, je suis comme, c'est juste une expression. Là. On verra pas fou avec ça. Puis c'est ça, c'est de mettre l'accent, comme que je disais tantôt, sur les petites victoires, les plus petits pas possibles, mais c'est d'être dans l'action, prioriser sa santé, puis d'avoir un plan. C'est sûr que d'être avec un intervenant, quand on est rendu vraiment bas, vraiment loin, comme que je nommais tantôt, d'avoir un intervenant qui fait un plan avec nous, avec des objectifs qui sont, on appelle ça SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, dans un temps défini. On va faire des fois un plan d'identification des forces. Des fois, on va faire un plan d'intervention axé vers le rétablissement. Ou ce que moi, je préfère faire, je vais aller avec les forces de la personne, dans quoi la personne est bonne. Puis je vais aller avec sa personnalité, puis on va faire un outil ensemble. On va le créer ensemble, cet outil-là. Parce que ça va te parler plus à toi, parce que tu as un sentiment de fierté de l'avoir créé avec moi. Puis ça nous parle plus quand c'est nous qui le créons. Parce que quand on crée quelque chose, j'ai remarqué que ce soit un dessin, que ce soit l'écriture, quand on crée, ça augmente l'estime de soi. Hein? Pierre, ton nom? C'est ça? Bien sûr. Ça fait du sens ce que je dis? Oui. Puis, ouais, c'est ça. Mais là, le monde dit comme ouais, mais moi, je suis pas capable d'écrire comme toi, ou je suis pas bon en dessin. Ou là. À chaque limitation que tu vas avoir, je vais te montrer une possibilité. C'est pour ça qu'on travaille à deux. Tu comprends? Parce que quand notre cerveau est malade, il y a une partie de notre cerveau qui veut pas qu'on gagne. Il y a une partie de notre cerveau qui est notre. Puis j'ai pas peur des mots, il y a une partie de notre cerveau qui devient notre ennemi. C'est à ce point-là. Il nous fait croire des choses. Il déforme la réalité. C'est ce qu'on appelle souvent les distorsions cognitives qu'on peut avoir en santé mentale. On peut être déconnecté de la réalité, on peut avoir des fausses perceptions de la réalité, au point qu'on peut devenir notre propre ennemi. C'est pour ça que de travailler avec un intervenant, un psychologue, un psychiatre, peu importe d'avoir un aidant, peut nous aider à mieux voir c'est quoi la réalité, c'est quoi nos options. À chaque limitation, on va avoir une possibilité. Ça fait 9 ans que je travaille là-dedans, tu ne me souffres pas, je dis avec moi-même, ça fait 17 ans. Ça, c'est des phrases que je vais utiliser avec des gens que je sais que c'est plus difficile pour eux. On va trouver une solution. Ça, c'est une autre chose que ma mère, puis je suis content que ma mère soit là encore une fois. Ma mère, il y a toujours une solution, Jason. Il y a toujours une solution, on va trouver une solution. C'est vrai. Ma mère m'en a beaucoup appris, là. C'est vrai. Non, mais quand t'es émotif, ça marche pas, tout marche pas. Non, on va trouver. On va trouver. Puis si c'est pas ça, c'est parce que c'est pas dû pour toi. Il va y avoir quelque chose d'autre. Ça sera pas ça, mais on va se rendre, mais d'une autre manière. Okay? Il y a d'autres façons.
Moi, je travaille avec d'autres artistes qui écrivent aussi, pas seulement dans mon atelier, mais dans le cadre de ma deuxième carrière musicale. J'aide des gens, justement, qui ont soit jamais écrit, soit qui veulent reprendre la plume. J'ai même une chanson sur mon album qui s'appelle « Poète oublié », qui s'adresse aux gens qui ont arrêté d'écrire, qui ont arrêté de composer, pour leur redonner le goût de recommencer à écrire. Ben, c'est au Centre Intersection, 1232 Saint-René-Ouest, à Gatineau. Notre mission, c'est de viser la réadaptation et la réinsertion sociale de gens qui vivent avec un trouble de santé mentale et d'apporter soutien aux endeuillés par suicide. Fait que pour plugger mon atelier d'écriture créative que j'anime là-bas, c'est une fois par mois, habituellement le dernier... Avant, c'était le dernier lundi de chaque mois. Je pense que ça a changé. Je ne vais pas dire la date exactement, mais allez voir le calendrier qui est mis à jour à tous les 3 mois sur notre page Facebook Centre Inter Section. Puis il y a plus d'informations là. Puis je vais vous laisser des cartes tantôt, ceux qui veulent m'appeler. Le numéro est le 819-568-4555. 819-568-4555. Poste 103. Puis oui, Nadia? l'atelier d'écriture, il est de jour ou de soir? C'est toujours à 13h30. Oui, toujours 13h30. Mais tu sais, encore là, c'est subjectif à changement, là, fait que je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je vais vous inviter à regarder sur notre page Facebook pour vous tenir au courant. Il y a beaucoup de changements dernièrement. Et puis, faut-tu avoir un problème de santé mentale? C'est ça la twist. Oui, merci. C'est que la twist, c'est qu'il faut être inscrit au centre, mais être inscrit au centre, ça n'engage à rien. Puis c'est moi qui s'occupe de 99,9% des inscriptions. Fait que vous allez juste venir me voir moi, on va remplir un formulaire, puis ça n'engage à rien. Ça va juste faire que vous allez pouvoir venir quand vous voulez, dans mon atelier, venir participer à mon atelier d'écriture. Faut-tu être résident du secteur de Gatineau, les gens de... Gatineau, Hall, Elmer. On a aussi un centre à Elmer maintenant. Oui, Oui, l'interactif, exactement, qui est le centre d'intersection. C'est les mêmes intervenants, on est le même groupe, c'est nous. C'est juste que ça s'appelle interactif au lieu d'intersection. Puis le calendrier aussi sur notre page Facebook des ateliers qu'il y a là-bas. Il n'y a pas d'atelier d'écriture créative comme tel là-bas, mais il y a beaucoup d'autres choses que je vous invite à aller voir. Là. Le monde de Hall, on peut-tu y aller? Le monde de Hall peut aller aux deux, puis le monde de Elmer peut venir à Gatineau. Le monde de Gatineau peut aller à Elmer. Il n'y a pas de limite. Là. Super. Hey, merci pour tes questions, sont vraiment pertinentes. Merci. Je suis ici pour parler de paraidance aussi. Je n'ai parlé un peu, peut-être qu'on aimerait que j'en parle un peu plus. Si on allume une lampe, c'est pas de moi, là, c'est pas de moi, mais j'ai lu ça. Si on allume une lampe pour quelqu'un d'autre, elle va aussi éclairer notre chemin à nous. C'est un peu ça aussi la paraidance. C'est de donner une signification aux malchances qu'on a vécues, puis on s'en sert comme outil, puis on n'a pas vécu ça pour rien. On est même, des fois, je vous dirais, content d'avoir vécu ça. C'était l'enfer, j'aurais pas souhaité ça à mon pire ennemi, mais je suis reconnaissant d'avoir vécu ces mauvaises expériences-là, ces malchances-là, parce que sinon, j'aurais pas ce coffre à outils-là que j'ai. Puis quand on parle de coffre à outils, chaque personne, c'est différent, mais en tant que père aidant, tu aides les gens à développer leur propre coffre à outils. Puis ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, comme qu'on dit, mais des fois, il y a des trucs qui vont être différents dans le coffre. Ça ne sera pas toute la même chose pour tout le monde. Mais il y a des choses qui vont être là pour tout le monde, puis je tiens vraiment à en parler aujourd'hui. La consommation, c'est bon pour personne. Mais oui, il y a des consommateurs fonctionnels, entre parenthèses, mais moi, je pense que l'épanouissement passe par devenir qui on est, nous-mêmes, avec nous-mêmes, sans béquille, sans masque. Puis je suis vraiment contre la consommation, surtout la consommation excessive. Là, je ne suis pas en train de parler de votre petit verre de vin au souper, mais surtout aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler vite fait contre la marijuana, le pot. Que je suis vraiment contre ça, surtout maintenant que c'est légal. Okay? Il y a des gens qui vont fumer du pot toute leur vie, puis ça ne va pas être trop dommageable pour eux. Mais dès que tu vis avec une fragilité en santé mentale, que ce soit de l'anxiété, que tu aies déjà vécu une dépression, que tu aies déjà vécu avec des défis en santé mentale, peu importe lesquels, quand tu vas consommer du maudit pot, okay? Puis ça, là, je vous le jure, là, je ne l'invente pas, là, j'ai entendu des psychiatres nommer que si un de leurs clients rechute la fin de semaine, ils préfèrent que ce soit une rechute de chimique, mettons par exemple cocaïne ou speed, que du pot. Parce que le pot, ça va être plus dur de le ramener. Plus long, plus difficile à ramener. C'est prouvé, là, ça, scientifiquement. Là. OK? Fait que là, je suis pas en train de vous dire, c'est correct, la cocaïne puis le speed, là. Aucunement, là. C'est pas ça que je dis du tout, mais ça reste moins longtemps dans le sang. Puis le pot, ça reste longtemps, ça l'affecte plus longtemps, ça l'amène plus creux. Puis ça, c'est une autre chose que je veux mettre l'accent dessus. C'est que on n'est jamais complètement rétabli à 100%. On va avoir encore, moi j'ai l'impression, en tout cas, il y en a qui vont me dire que oui, là, c'est correct, ils ont le droit de croire ça. Là. Moi, je crois que des fois, il va y avoir encore des phases où ça va être difficile, okay? Mais on n'ira jamais aussi creux, puis on ne restera jamais aussi longtemps, parce qu'on a maintenant un coffre à outils qu'on
qu'on n'avait pas avant. Fait qu'on ne cherche pas la personne d'avant le diagnostic, on cherche la personne d'après le diagnostic. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses d'avant qui vont revenir, mais il y a des choses qui vont avoir changé. Puis souvent, j'ai remarqué que ça passe par changer une habitude, ajouter une habitude, puis enlever une habitude. Ça, je vous invite à songer à ça en sortant d'ici. Qu'est-ce que je peux ajouter dans mes habitudes, enlever dans mes habitudes ou changer dans mes habitudes? Puis souvent, ça va être 3 choses. Ça, c'est une combinaison que j'ai remarquée. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis en train de semer des graines en ce moment. Okay? Puis moi, mon but en venant ici, je me disais, je voulais faire ça, puis j'avais dit à Nadia, à la bonne franquette, si je peux faire la différence pour une seule personne ici, avec une seule phrase que je vais dire, ma job, elle va être faite. Puis c'est ça que je me dis à tous les jours depuis 9 ans quand je travaille en intervention. Puis ça fait tellement du bien. C'est tellement le plus beau métier. Puis quand j'annonce au monde que je travaille comme intervenant, père aidant en santé mentale, on dirait que je viens de leur dire que j'ai le cancer. On dirait que je vais mourir. Là. Oh mon Dieu, ça doit être difficile. Ça doit être effrayant. On dirait que je viens de leur annoncer de mauvaises nouvelles. Puis à toutes les fois, je suis comme non. On vit des victoires. C'est gratifiant, c'est valorisant. Ça donne un sens à ce qu'on a vécu. On vit des victoires incroyables. Moi, j'ai vu du monde se rétablir. Il y a des gens qui m'ont dit des choses tellement belles que je me disais... Mon Dieu, à cause que je les ai aidés, j'ai fait une différence dans leur vie. Il y en a qui m'ont dit que je suis allé jusqu'à changer leur vie, puis que si j'avais pas été là, ils ne savent pas où est-ce qu'ils seraient. Là. C'est vraiment incroyable. Là. C'est se faire dire des choses comme ça vaut plus que mon chèque de paye. Là. Puis à toutes les fois, je leur dis, ouais, mais c'est toi qui l'as fait. Moi, je t'ai juste accompagné. Tu l'avais dans toi. Il fallait juste que quelqu'un le voie. T'sais, on a tout quelque chose dans nous qu'on ne voit pas, qu'on a besoin que quelqu'un nous aide à le voir. C'est ça l'approche par les forces. Puis il y a des gens, des fois, qui vont dire « Moi, mais tu dis ça pour me flatter dans le sens du poil, parce que non, moi, je le crois fondamentalement. Je suis capable de voir les forces des gens. J'ai ce genre de... Je ne peux pas dire un don, mais j'ai cette capacité-là. Puis je pense que beaucoup de gens l'ont, mais ne l'ont pas développé comme moi. Moi, ça a donné que je suis allé travailler là-dedans, mais je vous encourage à le faire pour les autres. Parce que, comme je disais tantôt, si on allume une lampe pour quelqu'un d'autre, elle va aussi éclairer notre chemin à nous. Fait que c'est ça la paraidance. Puis tu sais, je pourrais en parler pendant des heures. J'aime tellement parler de ça. C'est ma passion dans la vie, c'est l'intervention, puis la musique. Puis je pense que ce que je connais le mieux au monde, c'est le rétablissement. Je fais ça tous les jours. Moi, je dis souvent, le rétablissement, c'est un mode de vie, c'est un lifestyle. Tu te réveilles avec du rétablissement, tu t'endors avec du rétablissement. Puis ça donne un sens. Je pense que c'est ça pour tout le monde. Puis je dis pas que tout le monde allez vous lancer comme père aidant en intervention, c'est pas ça que je dis, mais c'est quelque chose qui va trouver ce qui donne un sens à notre vie, que ce soit dans notre travail, que ce soit par de l'art, que ce soit par une passion, que ce soit par des gestes qu'on fait pour les autres. Donner au suivant, ça nous rapporte toujours à nous. Puis ça, c'est ça aussi la père aidance. Merci beaucoup pour votre écoute. Honnêtement, je vis vraiment une belle expérience en ce moment, puis j'ai déjà le goût de recommencer. Fait que merci beaucoup, Nadia. On ne terminera pas là-dessus parce que j'ai des petits cadeaux pour vous autres. Il y a un cadeau de la part du Dr. Min, mais il ne sait même pas que je vais vous le donner. C'est un outil que j'utilise beaucoup dans le cadre de mon travail. Ça s'appelle, lui, il appelle ça la fleur du rétablissement ou la pizza de rétablissement. Moi, j'appelle ça les pastilles de rétablissement. Les pastilles de bien-être en rétablissement. Puis c'est bon autant pour des gens qui vivent avec un trouble de santé mentale, des défis ou non. Pour aller bien dans la vie. Si vous avez des questions. Tu parles de père aidance. Ouais. C'est une organisation, c'est quoi exactement? Moi, j'ai fait une formation spécialisée en intervention par les pairs, reconnue par l'Université Laval à Québec. Donc, je suis allé étudier là-bas. Mais il y a des cohortes qui se donnent en ligne maintenant, aujourd'hui. Moi, j'ai gradué en 2016. C'est une formation spécialisée de 2 semaines, maintenant 3 semaines. Suivi d'un stage dans un milieu de travail. Puis ensuite, tu retournes là-bas faire les examens. Puis après, tu reviens. Puis tu as normalement une promesse d'embauche avant d'aller faire ça. Pas tout le monde, mais moi, dans mon temps, c'était comme ça. Puis à partir de là, tu as appris beaucoup de trucs en pas longtemps. Mais on n'oublie pas que notre outil principal, c'est notre savoir expérientiel. Right? Fait qu'à partir de ce moment-là, tu dois apprendre d'autres formations, tu dois apprendre sur le tas, tu apprends de tes collègues, tu apprends de peu importe c'est quoi la mission du centre où est-ce que tu vas aller travailler. Fait que tu apprends beaucoup des autres, puis tu dois te développer, tu dois être proactif, tu dois trouver ta propre couleur de père aidant, faire de la lecture, apprendre beaucoup des autres. Moi, j'ai eu la chance de travailler en partant au centre Intersection, dans une équipe inclusive qui voyait mon potentiel, qui m'ont aidé au début. Moi, ce que j'ai fait au début quand je suis arrivé là-bas, j'étais arrivé comme client. Là. Puis j'étais arrivé pour avoir un logement, je voulais un logement, je voulais
Puis juste avant ça, j'avais été voir ailleurs pour un logement, puis il m'avait dit on ne va pas habiter ici, là, c'est beaucoup trop encadré, on verrait devenir père aidant. Et moi, j'étais comme père aidant, comme à l'église, l'autre bord. Comme, non, père payé hier, là. Ça veut dire aider des gens qui vivent avec des troubles de santé mentale en te servant de ton vécu expérientiel. Moi, je connaissais pas ça. Puis là, j'ai appris qu'il y avait un programme Passe Action, c'est un programme de mesure de préemployabilité qui se donnait au centre d'intersection. Fait que je suis allé là-bas. J'ai rencontré une intervenante là-bas, qui est ma collègue maintenant depuis 9 ans, qui m'a aidé à réintégrer le marché du travail, qui a été finalement dans cet organisme-là. Puis j'ai plus jamais regardé derrière après. J'ai pu regarder derrière après. Je veux dire, c'est là que ça a commencé. Puis j'étais allé chercher de l'aide, puis finalement, je suis venu redonner au suivant là-bas. Puis c'est là que je travaille, ça fait 9 ans, au centre d'intersection. Mais j'ai fait une formation spécialisée en intervention par les pairs. C'est l'AQRP. Si tu veux, je te donnerai le lien du site Internet. Puis si jamais tu veux plus d'informations, il y a des gens qui viennent me consulter juste pour avoir des informations sur la père aidant, sur comment faire pour se rendre, sur ce que ça implique, le rôle, la spécificité du père aidant, les méthodes, tout ça. Fait que ça me ferait plaisir de t'accueillir au centre, là, si jamais tu veux qu'on ait une rencontre juste nous deux là, pendant 1 heure. Ça me ferait plaisir. Ça répond à ta question? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Faut-tu être sorti de ses propres problèmes de santé mentale, de dépendance? Oui. Faut-tu... on peut être-tu être encore assez magané ou il faut être pas mal rétabli pour qualifier, là? C'est ça. C'est une très bonne question. Puis à ça, je vais répondre de ce que moi je connais. Il faut que ça fasse 2 ans que tu n'es pas allé, que tu n'as pas été hospitalisé. De ce que je connais. Est-ce que ça l'a changé depuis? Je crois pas. Je crois que c'est encore ça. Il faut que ça fasse 2 ans que tu n'es pas allé à l'hôpital, que tu es stable. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont le père aidant facile. Ah, c'est la solution miracle, puis je vais aller faire ça. Puis c'est drôle, hein, parce qu'au début, quand ça a commencé à devenir plus populaire, grâce à Luc Vigneault, un ami à moi, là, le Don Dada, que vous avez sûrement déjà vu souvent là, à TVA Nouvelle, c'est que souvent, il y en a qui vont avoir le père aidant facile. Puis encore là, des psychiatres qui vont faire « Ah, je te verrai père aidant » ou un intervenant « Ah, je le verrai père aidant », puis il arrive en avant de moi, puis je suis comme... Distorsion cognitive, monsieur décompense, gros problème de consommation, il était à l'hôpital il y a 1 mois. Non, là. C'est pas de la réalité, là. Tu dois parler devant des gens, tu dois faire des témoignages devant des groupes. Tu as une responsabilité, là, des gens qui arrivent dans mon bureau, des fois, qui sont sur le bord du suicide. Il y a de la pression, pareil, là. C'est pas juste, hey, t'as un beau vécu expérientiel, toi, tu peux être parent aidant. Non, là. Puis c'est triste parce que souvent, il y a beaucoup de parents aidants que. Puis moi, je suis chanceux parce que je suis mentor. J'ai supervisé des stages de d'autres parents aidants. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un beau taux de réussite. Mais tu sais, c'est pas comme ça partout. Puis c'est pas nécessairement à cause de moi. J'ai été chanceux aussi là-dedans. Mais c'est pas tout le monde que ça fonctionne puis qui vont faire ça de leur vie, là. Puis c'est ça, il y a beaucoup de parents aidants qui lâchent, malheureusement. Trop de pression, de l'anxiété, recommencent à consommer, rechute. Souvent, c'est ça. Mais ceux que ça fonctionne, sky's the limit, là. Ben oui, regarde-toi. Oh. Ben oui. Oh. Tu rencontres toutes sortes de problèmes de santé mentale. Est-ce que les gens qui ont des TOC, tu as vu des gens qui s'en ont sortis, qui sont capables d'être fonctionnels? Bon, c'est ça que je voulais savoir. On aimerait ça que tu nous en parles. Moi, je vais te le dire bien honnêtement. Là. Puis là, je vais pas te dévoiler. C'est une des seules choses honnêtement que je dévoile pas, c'est que moi, je vivais avec un TOC très important. Puis c'est ça qui m'a emmené le plus creux, le plus loin, le plus longtemps. C'était mon TOC. OK? Puis j'ai eu dernièrement, puis je vais jamais nommer de nom, quelqu'un que lui aussi, c'était ça. Puis il me dit, j'ai écouté ta chanson Prison mentale, puis quand tu te dis, raconte-moi ce que tu caches, je veux te dévoiler quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Puis à partir, je vous le jure, c'est une vraie histoire, là, j'invente rien. Il m'a dit, c'était quoi son TOC? Puis quand il me l'a dévoilé, son rétablissement a skyrock. À partir du moment qu'il me dit c'était quoi, là, puis qu'il y avait un lien de confiance, parce que 80% de notre travail, c'est dans le lien de confiance qu'on établit avec notre clientèle, avec nos suivis. Puis quand il me dit ça, à partir de ce moment-là, je vous jure, cette personne-là a guéri à 100% de son TOC. Même moi, j'ai pas guéri à 100% de ça. Mais lui, oui. Puis ça se peut, parce que je l'ai vu devant moi. Mais moi, je deal encore avec ce TOC-là, puis j'ai pas besoin de vous le nommer. C'est quelque chose qui est personnel, mais c'est quelque chose en lien avec mon anxiété sociale. Je pense beaucoup pour les gens, puis j'ai souvent l'impression que, puis je ne veux pas dire c'est quoi, mais j'ai l'impression que c'est une pensée intrusive qui revient tout le temps. Puis si j'arrête, mettons, tu sais, ma mère, elle sait, si je tombe en vacances, mettons, j'ai 1 mois de vacances l'été,
parce que ça fait plus que 8 ans que je travaille. C'est dangereux pour moi d'être trop longtemps en vacances parce que cette pensée-là va revenir me hanter. Puis si je passe trop de temps toute seule, je suis content que tu me poses cette question-là parce que connaissez-vous le syndrome du funambule en rétablissement? Avez-vous déjà entendu ça? C'est sûr que non, parce que c'est moi qui l'ai inventé. C'est ça! Puis si c'était pas... Comment t'as dit ça? Puis si tu m'avais pas posé ta question, je m'en allais oublier de parler de ça. Puis c'est je te jure, on écoutait un film ensemble qui s'appelait The Walk, La Marche, avec Joseph Gordon-Levitt. Ça, c'est l'histoire du bonhomme un peu spécial qui a fait du funambuliste entre les deux tours du World Trade Center. C'est une histoire vraie. Le film est basé sur une histoire vraie. Puis à un moment donné, ça avait dévoilé une statistique, ça m'avait frappé. Ça disait que 92 ou 95% des funambules qui tombent de leur fil, c'est pas au début. C'est pas sur le milieu du fil. C'est au dernier ou à l'avant-dernier pas. Ouais, puis c'est une vraie statistique, là. C'est là qu'ils tombent. Mais pourquoi ils sont quasiment rendus? Bien justement, c'est parce qu'ils se disent « je suis quasiment rendu ». Le rétablissement, c'est la même chose. Ceux qui rechutent, ceux qui commencent à aller moins bien, c'est parce qu'ils vont recommencer à faire les trucs qui faisaient qu'ils allaient moins bien ou ils vont arrêter de faire les trucs qui font qu'ils vont bien. OK? Puis souvent, mettons, ça va venir « ah, OK, t'as perdu, mettons, une peine d'amour, ou t'as perdu un proche, ou t'as perdu ton emploi, ou il est arrivé une bad luck. » Fait que là, tu perds le goût de faire des trucs qui faisaient que t'allais bien, mais toi, tu t'en rends pas compte, t'as juste plus le goût d'y faire, tu fais pas le lien entre « c'est à cause de ça que je vais pas bien ». Fait qu'après, tu remplaces ça par de la consommation, des mauvaises fréquentations, ou tout ce qu'on connaît. Puis souvent, c'est que ça, c'est une chose que je réfléchis beaucoup à ça dernièrement. Pourquoi, quand ça va mal, notre réflexe, c'est de se démolir plus? C'est le temps de trouver des solutions, mais notre réflexe, c'est « ah non, un verre, un autre verre, de la conso, des mauvaises décisions. » Pourquoi? C'est à ce moment-là qu'on a besoin de prendre soin de nous, mais on fait le contraire. C'est drôle, hein? Parce que c'est tout ce qu'on connaît pour dealer avec nos émotions. C'est ça. Exactement. C'est ça. Moi, j'aimerais connaître un petit peu plus les activités du Centre Intersection. Je sais que je peux aller dans leur site, voir leur calendrier d'activités. Tu en as nommé quelques-unes, mais c'est quoi les autres activités? C'est ça qui est cool avec le Centre Intersection, c'est qu'on offre une plateforme où est-ce que ça peut toucher à tous les goûts, toutes les formes d'activation, d'exposition. On a des groupes axés vers le rétablissement. On a un volet où est-ce qu'on fait des activités, le fun. Tout est un prétexte pour s'intégrer au groupe, briser l'isolement, venir être stimulé. Toutes les pastilles que vous voyez sur l'outil du Dr. Min, tous ces modes d'activation-là que vous voyez peuvent être faits au Centre Intersection. On offre toutes les activités que vous pouvez vous imaginer. On a une table de billard, une table de ping-pong, planche de fléchettes, on a une grosse télé, on a des jeux de société, on fait de l'art. On a un groupe entendeur de voix, on fait de la méditation, on a une prof de yoga, on a un programme d'activation physique, on fête toutes les fêtes que vous pouvez vous imaginer, on les fête là-bas. Tout est une occasion de se rassembler, de s'activer. Puis vraiment, on priorise l'approche par les forces, puis rien de stigmatisant. Tout le monde est une personne à part entière. Je rentre là, c'est pas écrit bipolaire dans mon front, puis peu importe votre diagnostic, nous, ça compte pas, votre diagnostic. Est-ce que vous le demandez? Oui, on le demande, mais encore là, je suis lousse un peu là-dessus parce que c'est moi qui fais les inscriptions. Si tu me dis que tu as eu des troubles anxieux, tu as déjà fait une dépression, tu sais, parce qu'il y a des gens qui me disent des fois, mais moi, j'ai zéro trouble de santé mentale. Je suis comme, moi, mais pourquoi tu viens ici d'abord? Tu comprends, on est quand même un centre de réadaptation puis de réinsertion sociale, là, en santé mentale, exactement. Fait que oui, c'est sûr, il faut que tu aies quelque chose. Là. Si tu me dis, je suis top shape olympique, moi, puis je m'en viens juste participer aux activités, je m'excuse, mais je peux pas t'accepter, là. Non, tu n'as pas besoin d'un diagnostic émis par un spécialiste, un médecin ou peu importe. Non, non, non. Oui, moi je l'accepte. Si c'est moi qui t'inscris, oui. Puis il y a des maudites bonnes chances que ce soit moi le premier visage que tu vois en rentrant. Là. Fait que... c'est des bonnes chances. Ça nous donne le goût. Fait que, merci. Mais c'est la première fois Oui. qu'on entend parler de ça. Là, je me demande, c'est tout ce beau centre-là, avec toutes ces belles activités, pourquoi il n'y a pas de publicité? Moi, comme je te disais, il y avait quelqu'un dans mon entourage avec des problèmes de santé mentale, avoir su. Si je recevais $1 à chaque fois qu'on me pose cette question-là, il y aurait des publicités qui passeraient tout le temps parce qu'on aurait investi l'argent là-dedans. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que des gens comme moi qui viennent faire des trucs comme ça, j'essaie de
plugger le centre comme que je peux. C'est vrai qu'on aurait peut-être avantage à faire plus de publicité, mais on a déjà vraiment beaucoup de clientèle. C'est pas parce qu'on n'en veut pas plus. J'ai pas la réponse à ta question. Je patine un peu en ce moment avec mes skis dans le sable. Mais vas-y. Je vais te dépêtrer. Le 811, poste 2, c'est l'info sociale 24 heures sur 24. Donc, n'importe quelle question, problème social qui n'est pas un problème de santé, vous appelez. Je veux un logement pour quelqu'un qui a un problème de santé mentale, qui est isolé, qui a un problème de couple, problème de comportement avec son enfant. J'ai besoin d'aide à domicile. Je t'en remise en question. Je suis déprimée, je suis anxieux. Quoi d'autre? Je me questionne sur mon orientation sexuelle. N'importe quoi, le 811 poste 2, toutes ces ressources-là, on va vous les donner. Fait qu'hésitez pas à appeler. C'est 24 heures sur 24, c'est gratuit. Si je prends des notes. J'ai sorti mon projecteur. Écoute, J'espère que j'ai pas fait ça pour rien. Ben non. Si vous voulez, là, c'est pas pour... Oui, OK. Si vous voulez. Je fais de la musique aussi. Fait que si ça vous tente, mais c'est du hip-hop, c'est du rap. Tu sais, pour ceux qui savent pas c'est quoi du rap, ça veut dire Rhythm and Poetry. C'est de la poésie rythmée. Fait que j'ai 2 singles qui sont sortis en décembre dernier. Mon album Sans Froid va voir le jour ce printemps. Ça a été promu par Radio-Canada pour ceux qui ont vu mon entrevue qui est passée à Radio-Canada. Puis mon spectacle, mon lancement va avoir lieu à la Salle Odyssée. C'était censé être en septembre. Finalement, on a des petites complications, mais ça va avoir lieu, 100% sûr, à la Salle Odyssée. Je vais vous revenir avec une date. En attendant, si ça vous tente, on vous montre mes 2 petits clips qui sont sortis. Mon nom d'artiste, je ne l'ai pas nommé, mais c'est Magic Jace. On devrait peut-être débuter par le début, puis y aller avec le reportage qui a eu lieu sur mon histoire à Radio-Canada. Peut-être ça serait peut-être plus pertinent. Puis de téléphone, puis d'amis, puis de contact avec la société. Je me suis retiré de tout. J'ai de la misère au calvaire, j'ai des idées sombres. J'ai pas envie de voir la lumière, je veux pas voir le monde. Mes proches veulent que je sorte pour aller voir mes chums. Mais moi je veux qu'on laisse seul, enfermé dans ma chambre. Pendant les années où tu as arrêté complètement de faire de la musique, Si t'as pas d'espoir, t'as pas de rétablissement possible. J'ai l'impression qu'on se sent tous prisonniers de quelque chose. On devrait tous se sentir libres. Moi, il n'y a rien qui me libère plus qu'une page blanche, une mélodie puis un micro. C'est là que je vis mes déceptions, ma tristesse, mes colères, puis je les transforme en poésie. tout ça, ça va donner suite à un album, en fond, qui sort cet automne. Ouais, Sans Froid. Puis j'ai sorti 2 singles. Là. C'est mes 2 premiers singles que je sors depuis 2012. Fait que j'ai eu une longue pause de la scène. J'ai fait un spectacle avec Marie-Hélène Thibert, Bobby Basini pour la Fondation Lani. En avril dernier, c'était mon retour sur scène. J'ai fait 2 chansons, dont un petit témoignage entre les deux chansons. C'était un spectacle qui fait la promotion de la vie et la prévention du suicide, en fait. C'est pour ça que j'avais été invité par André Tremblay de la Fondation Lani. Puis, mais j'ai rien de mon album est repoussé depuis l'année passée pour des technicalités au niveau du mixing, du mastering. Je veux tellement que ça soit parfait. Puis j'ai hâte de vous partager ça avec vous autres. Mon prochain single qui s'appelle Les Mains du Seigneur, avec un de mes idoles d'enfance. J'avais des posters de lui sur mes murs quand j'étais petit. A accepté de se joindre à mon projet. On a une collaboration ensemble. Son nom, c'est Young Buck de Nashville, au Tennessee. Il travaillait avec certains d'autres de mes idoles. Il a travaillé avec Eminem, il a travaillé avec Dr. Dre, il a travaillé avec 50 Cent. Ça, c'est vraiment ça, c'est mes idoles d'enfance. Puis il a accepté de collaborer sur mon projet sans me connaître, juste en écoutant mon histoire. J'ai envoyé ce que j'avais fait. Puis en plus, moi, c'est en français, lui, c'est en anglais. Puis écoute, je vous en parle, j'ai des frissons. Ça a été une des plus belles journées de ma vie quand j'ai reçu son verse, parce que tout le monde me disait c'est impossible, Jace, t'auras jamais une chanson avec lui. Puis en plus, il m'a envoyé une vidéo à ma fête. Puis il dit allez supporter Magic Jace. Puis ouais, je prends des frissons quand je parle de ça parce que j'avais jubilé quand j'ai reçu ça parce que tout le monde me disait que c'était impossible, ça se peut pas. Même mes amis, j'ai du monde qui riait de moi, non, mais c'est dans ta tête, là, ça arrivera pas. Puis c'était censé prendre 3 à 5 jours ouvrables pour que je reçoive mon verse. Ça a pris 3 mois avant que je le reçoive, fait que le monde, ils se sont payés ma tête pendant 3 mois. Mais cette chanson-là sort, pour vrai, là, d'ici 1 mois et demi, 2 mois maximum. Fait que c'est sur toutes les plateformes numériques, partout. Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai un ami qui fait ça s'appelle des lyric vidéos. Il n'y a pas de terme français, mais c'est des vidéos avec les paroles que j'ai fait faire pour mes 2 singles. Donc, Bottoms Up avec le groupe Tactica et le 8-3 qui sont mes bros de Québec qui ont embarqué sur cette chanson-là avec moi. J'étais allé l'enregistrer à Québec avec eux l'été dernier.
Ça, c'est un autre rêve d'enfance d'aller travailler avec ces gars-là dans le gros studio là-bas. C'était magique. J'oublierai jamais. Puis, mon dernier petit bébé, mon dernier single s'appelle Lettres de mélodie, en collaboration avec Mirani Coelho, que vous avez peut-être vu à Star Academy dernièrement. Elle a fait la première émission, les premières émissions. Elle n'a pas été retenue pour l'aventure, mais elle a performé à Star Academy. Fait que, ouais, vous allez entendre son nom souvent. Habituez-vous à entendre son nom, Mirani Coelho. Ouais, j'en dirai pas plus, je vais vous laisser aller l'écouter. Ceux qui n'ont pas compris, c'est la musique qui s'adresse à moi. Mirani Coelho. Est-ce que vous voulez entendre sa deuxième tune? Parce qu'il y en avait deux, puis on pourrait se quitter sur la deuxième tune. Ben, Bottoms Up. OK, mais ça, c'est Pépé. Let's go! On y va avec Bottoms Up. C'est ça, c'est que Bottoms Up, en fait, c'est pas le. Je vise pas la même crowd avec Bottoms Up. C'est sûr que c'est plus up-tempo, c'est plus rap conventionnel, on peut dire. Mais ce qui est cool, c'est que c'est une collaboration avec mes idoles. Ça a été fait à Québec. Puis la guitare qu'on entend, c'est un de mes meilleurs amis qui l'a fait. Fait que c'est une grande fierté pour lui. Il est venu avec moi là-bas. Puis lui, il vient de Québec. Fait que pour eux, c'est encore plus gros, Tactica 8.3. Puis c'était un beau moment qu'on a vécu ensemble. Ça s'appelle Bottoms Up. C'est un travail d'équipe. Ça représente la célébration de la résilience. Puis c'est exactement ça. C'est l'hymne à la résilience. C'est la meilleure manière que je pourrais décrire Bottoms Up. C'est sûr qu'il y a un refrain en anglais. J'ai composé le refrain aussi, puis c'est vraiment cool parce que j'ai composé le refrain et les mélodies du refrain, mais c'est un de mes idoles qui a chanté le refrain à ma place. Fait que c'est vraiment spécial. Je vous présente Bottoms Up. Bottoms up à tous ceux qui nous ferment la porte. Bottoms up à toutes les belles victoires qu'on remporte. Bottoms up parce qu'on laisse souvent un rock. On va à tous les miens et bien à tous ceux qui s'en sortent. Une gorgée sur le sol avant de lever vers le ciel. Dans la bouteille de scotch, un verre de joie, un verre de plaine. Parce que notre histoire, des succès est pleine. À la vie, à la mort, avant du trop comme linceul. Vainqueur, vaincu, joué dans les 2 ans. Flinguant sur instru, brûlé feu rouge et feu jaune. La vie nous a bénis, nous a punis, nous a fait grandir. À force de manger des coups finis par tous les sentiers. J'ai vu les phrases noyées dans la conce. Impuissant, tout recraché dans des concours. J'ai porté le poids du monde sur mon dos. Et aujourd'hui, dans l'adversité, je suis fonce. Avec mon passé, j'ai fait la paix. On baisse les fenêtres contre le son en attendant le prochain averse. Sourire aux lèvres, continue de paver la voie. Le clock is ticking, rappelle-toi, le monde est à toi. Bottoms up, bottoms up. Remember who we are, through all we overcame. Celebrating life, cause it always been my plan. Bottoms up, bottoms up, bottoms up.